émission. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours, à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer, cher Marca, ces minutes que nous avons passées ensemble. Mais non, ne soyez pas alerte, puisque tout est déjà réglé, tout est déjà fait. C'est dans les mains de Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Marca. Bonjour Joseph. Alors, pour commencer, je dirais que tout a commencé précisément quand on vous a appelé Marcassou et non pas Justin Bridou. Je pense que de ma place de psy, je trouve très punk en fait de s'appeler comme un saucisson déjà. C'est toute une philosophie de la vie et de l'amour. Tout à fait. Donc ça a commencé comme ça alors, parce que vous aviez un t-shirt avec écrit, c'est bien ça. Un t-shirt publicitaire tout simplement. Un t-shirt publicitaire. C'était une manière on mettait les choses les plus laides à l'époque, puisqu'on était punk, il fallait que ce soit moche. Ah oui. Donc on avait des pantalons jaunes, horribles. Esthétique de la laideur. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, effectivement, l'amour, c'est comme la boxe, nous avez-vous dit. Et c'est le titre de l'une de vos chansons, si je ne m'abuse. Mohamed Ali ne vous aurait pas contredit. Et la vie aussi, pourrait-on ajouter, en vous écoutant. La vie, c'est comme la boxe. Vous qui, quand on vous laisse rêver, alors j'ai trouvé ça très joli, avez la tristesse et le premier degré en bandoulière. C'est ce qui vous vient d'abord. Oui, c'est ce qui me venait d'abord, oui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai trouvé justement très intéressante l'idée de faire appel à des paroliers pour transformer cette tristesse originelle. Comme si vous ne pouviez pas par vous-même vous délester du poids de la mélancolie finalement que vous ressentez quand vous regardez les choses. Peut-être par manque pas de vocabulaire, mais en tout cas de lettres parce que l'école étant pas le truc que je préférais, donc j'ai pas fait de la poésie, tu vois, et donc c'était la musique, elle m'est venue comme ça, je sais pas pourquoi, et les paroles, je préférais laisser ça aux autres. En tout cas, Penelope Cruz, elle aussi adepte de la mélancolie, aurait certainement apprécié. C'est quand même ce qu'on pourrait dire. Alors, vous êtes un père bien avant d'être un père d'eux. Voilà ce que j'ai également retenu de cette heure et demie à vous écouter. Et vous savez parler avec beaucoup de pudeur et d'amour de vos enfants, Roméo, Elvis et Angèle, de leurs choix conscients et inconscients, de leur carrière prolifique dans le music-hall. Et combien valent-ils et combien croient-ils valoir, à votre avis, vos enfants ? Pour reprendre la blague belge que vous nous avez faite à l'instant. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on leur retourne la question ou pas, Angèle et Roméo Elvis là ? Il faudrait que tu leur poses la question. Je peux pas répondre. Ouais, mais le papa, il répond à la place des enfants. Alors, plus je peux te dire que ça, c'est quelque chose qui a changé. C'est que quand tu as des enfants qui prennent la place qui est la leur, immense. C'est presque moi qui suis leur fils, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Ah là là, vous anticipez, effectivement. Alors, faire ce qu'on a envie, déjà. Faire ce qu'on a envie, ça, c'est la phrase. Vous avez dit, maintenant, je fais toujours ce que j'ai envie. Et je trouve ça, je me suis dit, si c'est vrai... Mais c'est vrai. Alors, vous êtes un homme heureux. Je commence à l'être, oui. Ah, vous commencez à l'être. Oui, parce que parfois, comment dire, tu prends conscience de ce truc. Je crois que c'est quelque chose, en tout cas pour ce qui me concerne, quelque chose qui va avec l'âge aussi. Parce qu'avant ça, tu ne peux pas toujours faire ce que tu veux parce que tu dois remplir la casserole, tu vois, il faut... Maintenant, elle se remplit toute seule, la casserole. Non, c'est pas que tu te remplis toute seule, mais t'es à un autre moment de ta vie et tu te dis, t'as compris comment ça marche aussi, tu vois, donc... Alors, entre le football et le rock, qui sont... Dites-moi si je me trompe, les deux mamelles de votre existence. Oui. Vous avez donné des couleurs hybrides, chatoyantes, inspirantes. Et j'ai retrouvé même une interview de vous dans laquelle vous disiez « Les enfants sont des éponges, on ne sait pas ce qu'on leur donne en héritage. » Ce qui est sûr, c'est que vous leur avez donné des couleurs chatoyantes, des couleurs punk, cette créativité, comme un culte vaudou finalement. Vous savez, le culte vaudou, c'est le culte religieux aux Antilles. C'est une mélange de pratiques magiques et de sorcellerie. Et je me dis qu'il y a bien quelque chose de magique finalement dans cette alchimie familiale. C'est quand même incroyable. Des hommes et des femmes qui aiment la scène. Voilà ce qu'on pourrait dire de vous tous. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est le titre d'un album live que j'avais fait et c'est vrai. C'est vrai que notre bonheur passe par là. Oui, et pour tous. Oui, vraiment, pour les quatre, tous les quatre, ma femme aussi.
mais moi, je suis peut-être le plus atteint. Parce que je travaille dans des conditions qui sont nettement moins flamboyantes que celles de mes enfants. Donc moi, par exemple, je porte mes guitares à la fin du concert, j'aide mon batteur à défaire sa batterie, et il m'arrive de trouver des concerts tout seul, comme tu le disais toi-même. Donc, mais quand même, tout ça pour arriver à être sur une scène et peut-être tout simplement d'être écouté. C'est simplement une recherche d'attention et d'amour, je ne sais pas. Et justement, vous avez anticipé ma question parce que moi j'avais envie de vous demander... Je ne fais qu'anticiper. Oui, mais c'est vrai. Que vous ont transmis vos enfants au fond? On demande ça aux parents, mais c'est vrai que vos enfants vous ont certainement transmis des choses importantes. Vous qui avez été élevé par vos grands-parents. Oui. Ce qu'ils m'ont transmis, c'est que tout est possible. Oui. Voilà. Tout simplement. Clairement, tout est possible. C'est un véritable bouillon de culture familiale, un véritable bouillon, comme si les désirs de créer, de réussir se confondaient dans un festival d'ambition et de rêves mêlés. Là, je me suis emporté, c'est mon côté lyrique. Mais c'est vrai. Au fond, c'est un festival de désirs, et c'est comme si tout vous réussissait, au fond, avec Angèle et Roméo Elvis, qui pérennise, qui donne, finalement la suite logique à des rêves de papa, et peut-être même de grands-parents, au fond, non? Je ne sais pas si elle est logique, la suite, elle est magique, en tout cas. Oui. Et après, vous parliez d'ambition aussi, et je crois que j'ai manqué d'ambition. Je crois que c'est la différence qu'il y a aussi avec mes enfants, et je crois que c'est leur maman qui leur a transmis ça, c'est d'avoir, non seulement de se dire fais ce que tu as envie, mais donne-toi aussi l'ambition de le faire, parce que c'est nécessaire. Peut-être que j'ai pas vu assez loin. Oui, mais je crois qu'un père qui a cette ambition, même inassouvie, finalement, transmet certainement quelque chose de primordial à l'enfant. Peut-être. Parce qu'au fond, l'enfant, au début, les enfants rêvent pour les parents. Après, ils s'en détachent, et heureusement quand ils sont en bonne santé. Mais il y a quand même aussi peut-être ce désir de réaliser vos projets à vous et de réaliser vos rêves, même contrariés à certains moments. Tout à fait. Tout à fait. Je ne peux rien rajouter à ce que tu as dit. Merci Joseph Agostini, merci que l'on à retrouve vous. Merci Marca. tous les mercredis évidemment sur l'antenne de Radio J.